Interstellar est très probablement un de mes films préférés. Le film m'a énormément touché émotionnellement, l'acting des acteurs est juste magnifique et la musique tout simplement incroyable. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur ce film. Pour vous remettre dans le contexte, nous sommes en 2069. L'agriculture mondiale est en crise à cause du mildiou, une maladie qui détruit les cultures tout en consommant l'azote de l'air. Résultat, la nourriture se fait rare et l'atmosphère devient de plus en plus irrespirable. Nous suivons Cooper, un ancien pilote de la NASA reconverti en fermier qui élève seul ses 2 enfants. Un jour, en enquêtant avec sa fille Murphy sur un étrange phénomène, il découvre une base secrète de la NASA, dirigée par le professeur Brand. Brand leur explique qu'un trou de verre est apparu près de Saturne il y a 48 ans. Pour explorer ce passage vers une autre galaxie, la NASA avait envoyé des astronautes lors des missions Lazarus. Chaque astronaute devait atterrir sur une planète inconnue et envoyer un signal s'il trouvait de quoi habiter sur cette planète. Donc de l'air, de l'eau, etc. Ceux qui n'en trouvaient pas mouraient seuls, abandonnés dans l'immensité de l'espace. 3 signaux ont été captés. La NASA décide alors de lancer une nouvelle mission pour explorer ces mondes inconnus. Cooper est recruté pour cette expédition. Une décision qu'il prend à contre-cœur, conscient qu'il laisse derrière lui ses enfants. À partir de là, j'aimerais vous prévenir parce qu'il y aura beaucoup de spoilers. Mais bon, il faut pas m'en vouloir, le film a quand même plus de 10 ans. Cooper et son équipage prennent la direction de Saturne. Un voyage qui leur prend environ 2 ans, avant d'entrer dans le trou de verre. Le premier monde sur lequel notre équipage va aller est la planète Miller. Mais il y a un petit souci, c'est que la planète est beaucoup plus proche que ce qu'ils pensaient du trou noir de Gargantua, qui est un trou noir supermassif. Le souci, ce n'est pas d'être happé par le trou noir, mais plutôt la relativité. À cause de l'énorme attraction gravitationnelle du trou noir, le temps d'une personne qui serait plus proche du trou noir est énormément ralenti par rapport à un spectateur qui serait en dehors. Romelli calcule qu'en fait, 1 heure passée sur Miller équivaut à 7 ans sur Terre. Cooper, Doyle et Brand vont donc descendre sur la planète Miller pour récupérer les données de l'astronaute. Ils vont retrouver sa navette totalement détruite. Et c'est là qu'une terrible nouvelle les frappe. Those aren't mountains. They're waves. Oh shit. Oh shit. That one's moving away from us. We need the recorder. Il y a des énormes vagues sur cette planète. Et ça, tout simplement à cause de la gravité du trou noir de Gargantua. Brand, qui est putain de stupide, va s'entêter à récupérer les données. Alors que, excusez-moi, mais si je peux me permettre, quand tu vois des vagues aussi énormes, tu sais très bien que la planète est tout simplement non habitable. Mais bon, elle va s'entêter et l'équipage va se prendre une vague de plein fouet. Ce qui va coûter la vie à Doyle. Brand et Cooper vont s'en sortir et retourner sur la navette qui restait en orbite autour de Miller. Et une terrible réalisation va les frapper. I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Il s'est passé 23 ans depuis leur départ. Romelli est maintenant un vieil homme, et c'est là que nous allons voir une des scènes les plus émotionnelles du film. Finished second in school. This currently still giving me C's, so pulled me down, but second's not bad. Grandpa attended the ceremony.
Oh. I met another girl, Dad. Cooper pleure à chaudes larmes. Il a tout simplement raté une énorme partie de la vie de ses enfants. Ils ont grandi. Son fils est maintenant marié, a eu un enfant. Son père est décédé. C'est juste insoutenable. La deuxième planète où notre équipage se dirige est la planète du Dr Mann. Ils vont y arriver et libérer Dr Mann de son cercueil. Mais il y a un énorme plot twist. Mann mentait. Sa planète est tout simplement inhabitable. Sa lâcheté l'a poussé à appuyer sur le bouton pour envoyer un signal vers la Terre, car il ne supportait pas de mourir seul sur cette planète. Yes. 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 Il tuera presque Cooper et volera la navette pour aller sur le vaisseau principal. Et là s'en suivra une des meilleures scènes d'Interstellar. Listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. It is not. Come on, Tars. Come on, Tars. La manœuvre que Cooper fait est tout bonnement incroyable. Et la musique de Hans Zimmer, mais c'est incroyable, c'est vraiment un bijou sonore. Cette scène, elle m'a mis dans toutes mes émotions, j'étais tellement à fond dedans. Brand et Cooper s'en sortiront donc, leur navette principale est à moitié détruite, et un problème, ils n'ont plus assez de carburant pour retourner sur Terre ou même atteindre la planète Edmund. Mais Cooper a un plan, il va utiliser une manœuvre spéciale pour utiliser la gravité de Gargantua pour se projeter vers Edmund. Il faut alléger la navette principale de toutes les manières possibles. Ils détacheront donc une des petites navettes avec le robot Tars dedans. Et là, énorme plot twist. What? No! No! Cooper! Cooper, what are you doing? Newton's third law. You gotta leave something behind. You told me we had enough resources for both of us. We agreed, Amelia. 90%. Detach. Cooper se sacrifie. Il se détache et plonge maintenant dans les abysses de Gargantua. Cooper plonge dans les abysses de Gargantua et devrait mourir. Mais non. Il se retrouve dans un espace étrange nommé le Tesseract, où il peut voir la chambre de sa fille Murphy, mais à différentes temporalités. Il essaiera par tous les moyens de la joindre, sans succès. Il essaye de communiquer avec par tous les moyens. Le désespoir se lit clairement sur son visage et à ce moment-là, il sait le choix qu'il aurait dû faire. Il aurait dû rester avec ses enfants, rester avec sa famille. Don't let me leave, Murph. Il s'implore lui-même de ne pas quitter Murph, de rester. Don't let me leave, Murph.
Quand soudain, Tars, le robot qui avait plongé juste avant lui, essaye de le contacter. Il lui donne alors la solution pour résoudre la formule de la gravité et il trouvera un moyen de l'envoyer à Murph en code Morse. Par la suite, le Tesseract se ferme et on ne sait pas comment, mais Cooper se retrouve près de Saturne, où il est sauvé. Il se réveille alors dans la station Cooper. On découvre alors en même temps que Cooper une scène extrêmement poignante. Sa fille Murphy, maintenant vieille femme entourée de sa famille. Because my dad promised me. Mais la réunion entre père et fille est très brève, car rapidement Murphy lui fait comprendre que maintenant elle a sa famille et qu'elle n'a plus vraiment besoin de lui, même si elle a cru à son retour jusqu'au bout. Le film nous laissera alors sur un magnifique cliffhanger qui nous fait comprendre que Cooper part à la recherche de Brent qui est resté sur la planète Edmunds. Bordel de merde, mais quel film incroyable. Ce film, il est juste génial. C'est vraiment mon film préféré. Quand je l'ai vu, déjà je l'ai vu plusieurs fois tellement je l'adore. Mais j'ai vraiment pas les mots. À chaque fois que je le revois, c'est pas la même émotion que la première fois où je l'ai vu, mais je ressens toujours quelque chose dès que je le revois, ce film. Déjà, il y a la performance des acteurs, mais Matthew McConaughey, mais quel Chad, il a vraiment fait une performance vraiment incroyable sur ce film. C'est vraiment un acteur que j'apprécie énormément. Ensuite, il y a la manière dont le film amène des trucs, genre le moment où on voit l'énorme vague sur la planète Miller, c'est juste incroyable. Tu ressens vraiment mais je ressens des frissons, quoi. Il y a aussi les plot twists avec Dr. Mann, qui est en fait un traître et qui explose la moitié du vaisseau Endurance. Puis justement après on enchaîne sur la scène où t'as Cooper qui fait la manœuvre incroyable ou qui tourne autour de l'Endurance pour essayer de l'arrêter. Et là intervient la musique de Hans Zimmer. Wow, mais Hans Zimmer, mais c'est une musique incroyable. C'est vraiment une honte qu'il ait reçu aucun Oscar parce que c'est une musique mais qui te fait vivre le truc, quoi. T'as l'impression d'y être. Et ensuite il y a toutes les émotions, hein. Il y a le lien père-fille, hein, qui transcende toutes les dimensions, qui transcende le Tesseract donc pour parvenir à Murphy. Il y a tout cet aspect-là, hein, le père-fille, père-fils. Puis il y a l'aspect science. Moi j'adore l'espace, alors dès qu'il y a un film dans l'espace, généralement j'aime bien, mais là c'est tellement bien fait. En plus, le film a été fait grâce à je sais plus si c'est un astronome ou un astrophysicien, mais qui s'appelle Kip Thorne. D'ailleurs, petit easter egg, mais le robot de Mann qui explose et qui tue Romilly s'appelle Kip. J'ai vraiment adoré ce film, c'est vraiment un film que j'adore. Et voilà, j'espère que vous n'avez pas regardé la vidéo avant d'avoir vu le film, parce que sinon j'aurais tout spoil. Mais bon, le film a 10 ans, comme je l'ai dit, donc veuillez me pardonner pour ça. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, donc ça me fait du bien de la faire, et j'espère que vous avez aimé.